que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2000. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà votre émission Posons le fondement, une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission dans laquelle nous ramenons les enfants de Dieu aux vérités fondamentales de la Bible, de la parole de Dieu. Ici, nous faisons la promotion de Jésus-Christ, nous faisons la promotion de la doctrine de Jésus-Christ. Nous n'élèvons pas un homme, car il est écrit, si les fondements sont renversés, que ferait le juste? Celui qui est justifié par la foi en Jésus-Christ, le travail qu'il a, c'est de rebâtir sur les anciennes ruines. Voilà la mission que nous avons avec cette émission Posons les fondements, c'est essayer de revenir sur les bases, les fondamentaux de la vie chrétienne et de la saine doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et aussi le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. L'émission Posons le fondement, nous sommes en train de parler d'un sujet très important. D'ailleurs, nous préférons parler des cours. Nous parlons sur le cours de mystères, les mystères au pluriel, mais nous sommes déjà au point où on a attaqué le premier mystère, parce que l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 à 2, que tout véritable serviteur de Dieu, c'est un dispensateur des mystères. Les mystères sont au pluriel, et vous allez voir que dans la Bible, c'est un livre des mystères, et nous en avons énuméré environ 10 principaux mystères. Ça, c'est, je peux dire, les principaux. Il y a aussi d'autres mystères dans la Bible, parce que toute la Bible, c'est un livre de mystères. Alors, nous avons commencé avec le premier mystère que nous avons intitulé « Le mystère de la piété ». Le mystère de la piété. C'est aujourd'hui, vous allez remarquer que c'est la troisième partie déjà. Et nous faisons un effort pour terminer avec cette partie, afin que la prochaine fois, que nous puissions attaquer les deuxièmes mystères. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions aller directement dans la matière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous prie de lire 1 Timothée chapitre 3, le verset 16e. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété est grand. Nous avons dit, parmi les 10 mystères que nous avons énumérés, il y en a 2 qui sont le plus grand.
Le premier, c'est celui que nous sommes en train de parler, le mystère de la piété. C'est le plus grand de tous les mystères. Vous voyez, très important. Et le deuxième, c'est le mystère aussi de la présence de Christ dans tous les croyants. Vous voyez, l'apôtre Paul appelle aussi cela un grand mystère, très important. Alors, quand nous avons parlé du mystère de la piété, nous avons trouvé que, quand brièvement parlant, le mystère de la piété, c'est juste la manifestation de Dieu dans la chair. Lorsque Dieu devient un homme, mais sans commettre de péché, Dieu devient un homme sans tomber, là, nous appelons cela le mystère de la piété. Et nous avons vu tous ensemble que Dieu était devenu un homme en Jésus-Christ. Vous voyez un peu cela? Dieu est devenu homme en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était Dieu manifesté dans la chair. Toute la plénitude de la divinité était en Jésus-Christ. Cependant, tous les restes des humains qui croient en Jésus et qui sont baptisés du Saint-Esprit, ils ont une portion de la divinité. Vous voyez un peu cela? Nous tous qui avons cru en Jésus, tous les ministres de Dieu le vrai, ils ont une portion de la divinité en eux. Parce que Jésus-Christ, il est le seul qui a reçu l'Esprit sans mesure. Mais tous les restes, tous les croyants, tous les chrétiens, tous les prédicateurs, tous les ministres, ils ont une portion de l'Esprit de Dieu en eux. Mais chacun doit faire un effort à ce que dans sa portion, qu'il soit plein. Alléluia. C'est un grand sujet qui est aussi très important. Alors, nous étions en train de voir que quand on parle du mystère de la piété, c'est Dieu qui devient homme. C'est l'union de l'humanité et de la divinité. Alléluia. Donc, toute la plénitude de Dieu était en Jésus-Christ. C'est comme ça que l'exercice que nous sommes en train de faire, c'est au travers des Écritures, montrer comment Jésus-Christ était Dieu manifesté en chair. Il était 100% Dieu, il était aussi 100% homme. L'humanité unie à la divinité. Alléluia, c'est très important. Alors, nous étions en train d'analyser plusieurs Écritures qui montraient réellement que Jésus-Christ était Dieu manifesté en chair. Comme je vous avais montré que je préférais à ce que désormais, comme avec notre émission, nous faisons plus de grands sujets qui peuvent nous prendre plusieurs mois, voire même plusieurs numéros, plusieurs émissions. Alors, j'ai préféré commencer à préparer ces émissions sous forme de syllabis. Donc, ça sera des syllabis qui seront mis à la disposition du peuple de Dieu et qui va beaucoup vous bénir. C'est comme ça que j'ai changé ma manière de préparer ces leçons. Alléluia. Alors, nous avons analysé la première écriture. C'était en Jean chapitre 1, verset 1 et aussi le verset 14, où on nous dit réellement qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 4, on nous dit que cette parole a été faite chair. Nous avons vu que la parole du commencement, il s'agissait de Dieu lui-même, parce que la parole était Dieu. Et quand au verset 14, on dit que la parole a été faite chair, on peut interpréter dans le sens que Dieu a été fait chair. Et quand Dieu s'est fait chair, on l'a appelé Jésus-Christ. C'est le nom que Dieu avait porté. Très important. La deuxième écriture, nous avons vu Jean chapitre 8, le verset 58, où Jésus dit en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Nous avons dit, le je suis que Jésus est en train de parler ici, il ne s'agit pas du je suis du verbe être, mais il était en train plutôt de confirmer Exode chapitre 3, le verset 14, où Dieu se présentait devant Moïse avec son vrai nom en disant, c'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Donc c'est exactement la même chose que Jésus reprend. Donc en disant qu'avant qu'Abraham fût je suis, Jésus était en train de confirmer que c'était lui, le je suis, qui était apparu, le Yahweh qui était apparu devant Moïse. C'est pourquoi nous disons haut et fort que Jésus-Christ, il est le Yahweh de l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. Et si vous ne croyez pas ainsi, selon Jean 8, 24, vous mourrez dans vos péchés. Donc c'est lui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, c'est lui qui ne croit pas que Jésus est Yahweh de l'Ancien Testament, il va mourir
dans ses péchés. Et ce sont des vérités que nous devons souligner très, très, très bien. Alors, nous avons vu aussi la troisième écriture, c'était toute une liste d'écritures. Jésus lui-même confirme qu'il est le seul qui pouvait révéler le Père. Ça, c'est en Matthieu 11, 27. Nous l'avons montré et nous nous sommes posé la question, est-ce que Jésus, qui a confirmé qu'il était le seul à révéler le Père, est-il monté au ciel sans nous dire qui est réellement son Père? Nous l'avons vu que Jésus, il a répondu clairement à cette question. En Jean 5, 18 et 19, il a confirmé que c'était lui-même le Père. Nous l'avons vu aussi en Jean chapitre 10, le verset 30 et le verset 33. Jésus confirme son unité, son égalité avec le Père. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et Philippe, quand il lui a posé la question, montre-nous le Père et cela nous suffit, il lui dit, Philippe, je suis avec vous tous les jours. Vous ne me connaissez pas. C'est lui qui si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Ça, c'est Jean 14, 8 à 19. Jésus a confirmé qu'il était réellement le Père. Nous l'avons vu aussi en Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Père éternel. Donc, le Père éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la quatrième écriture, c'est par là que nous allons commencer aujourd'hui. C'était juste pour essayer un peu de rafraîchir la mémoire pour ceux qui ne nous ont pas suivis la fois passée. Et nous vous recommandons toujours de temps en temps de nous suivre sur notre chaîne YouTube. C'est là où nous mettons tous nos enseignements. Entrez dans notre chaîne YouTube, vous serez énormément bénis. L'adresse est là, soit vous écrivez Pasteur Cédric Lukusa TV ou soit Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez là-bas, vous allez voir mon visage et vous serez énormément, énormément bénis. Aujourd'hui, commençons avec Colossiens, chapitre 1er, le verset 15 à 19. C'est par là d'ailleurs que nous allons, et on avait fini la fois passée, mais je me suis rendu compte que je suis allé un peu trop vite. Alors j'ai préféré parler calmement de cette merveilleuse écriture qui est en train de confirmer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 1, le verset 15 à 19. Il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, les invisibles, les trônes, les visibles, les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Alléluia. Une écriture très importante qui est en train de confirmer la divinité de notre Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul a souligné cette problématique qui était dans l'église de Colosse, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se racontaient à Colosse à propos de Jésus. Pour certains, ils disaient tout simplement que Jésus était juste une créature céleste, ainsi de suite, mais ils ne croyaient pas que toute la plénitude était en lui. D'autres parlaient que Jésus était comme un ange, ainsi de suite. Alors, l'apôtre Paul, quand il s'élève, il souligne la divinité de Jésus-Christ. Regarde ce qu'il dit. Nous allons voir là-bas les quelques déclarations de Paul par rapport à Jésus, le Fils. Il dit, Jésus, le Fils, est, premièrement, l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Lorsqu'on parle de l'image, on voit un portrait. L'image, c'est une représentation. C'est ça ce qu'on appelle image. C'est une ressemblance.
Vous voyez un peu cela? Donc, quand l'apôtre Paul dit que le Fils est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire le Fils comme on le voyait, parce que les pères, normalement, on ne le voit pas. Les pères est esprit. Mais on pouvait le voir au travers du Fils. C'est-à-dire la présence de Jésus sur la terre, c'était une image. C'était une représentation de Dieu. C'était une image visible du Dieu invisible. Très important et très capital. Donc, l'apôtre Paul voulait nous dire par l'image invisible de Dieu, il voulait nous dire tout simplement que Jésus sur la terre, il avait la forme même de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi Philippiens 2, 5 à 11, il dit existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Donc, la forme de Dieu, c'était Jésus-Christ. Vous voyez un peu cela? Donc, en disant cela, Jésus-Christ, il constitue à la fois la représentation et la manifestation de Dieu. Il est donc, donc pleinement Dieu à tous égards. Alléluia. Il est l'image. Si on veut voir Dieu, on le voit au travers de Jésus-Christ. Et c'est très important en tant que chrétiens que nous accédions à ces connaissances. La deuxième des choses, on nous dit que le Fils est le premier-né de toute la création. Le Fils est le premier-né de toute la création. Nous avons dit que l'expression premier-né peut désigner celui qui était né le premier du point de vue chronologique, c'est vrai. Mais le plus souvent, cette expression évoque la prééminence. L'expression premier-né, le plus souvent dans les Écritures, c'est une expression qui évoque la prééminence en matière de position sociale ou de rang. Je répète, l'expression premier-né dans les Écritures est le plus souvent évoquée dans le sens d'exprimer la prééminence en matière de position sociale ou des rangs. Donc, celui qui est le premier par rapport au rang, par rapport à la position sociale, on pouvait l'appeler aussi premier-né. C'est pourquoi vous allez voir dans la culture juive, même dans la culture grecque, le premier-né était celui des fils. Le fils était, on le considérait comme étant le premier-né. Mais souvent, il peut être aîné ou pas. Mais tout fils qui a le droit à l'héritage, on l'appelait premier-né. Vous voyez un peu cela? Exemple, nous prenons dans la maison d'Abraham. Vous voyez? Nous disons qu'Isaac était le premier-né. Mais dans l'ordre chronologique des naissances, c'était Ismaël était venu avant Isaac. Mais parce que tout l'héritage d'Abraham était remis à Isaac, c'est comme ça que nous considérons Isaac comme étant le premier-né. Nous sommes dans la maison même d'Isaac. Le fait que l'héritage est passé d'Isaac vers Jacob, alors que dans l'ordre d'arrivée, c'était Ésaü qui était le grand frère de Jacob, mais nous considérons que Jacob était le premier-né. Pourquoi? Parce que Jacob a hérité les biens de son père. Et c'est lui qui a pratiquement l'héritage. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, en Exode chapitre 4, le verset 22, Moïse dit à Pharaon, Dieu dit à Moïse de dire à Pharaon de laisser aller son peuple Israël, et Dieu appelle Israël son premier-né. La nation d'Israël, Dieu l'appelle premier-né. C'est la première nation qui avait existé? Loin de là. Quand vous êtes en Genèse 11, vous allez voir qu'après la tour de Babel, il y a eu plusieurs nations qui s'étaient créées. Mais Dieu appelle Israël premier-né des nations, dans le sens que c'est Israël qui était son peuple, c'est dans le sens que Israël avait droit à l'héritage de Dieu. Vous comprenez un peu cela? Il avait droit à l'héritage de Dieu, et c'était la première nation que Dieu a placée au-dessus de toutes les autres nations. C'est pourquoi on appelle ça premier-né. C'est par rapport à la prééminence. Alléluia.
Donc vous avez compris. Maintenant, quand on dit que Jésus, le Fils, il est le premier-né de toute la création, cela ne veut pas dire que Jésus-Christ a été créé le premier, comme certains le prêchent. Non, parce que Jésus, il ne pouvait pas être créé en premier-né, en premier. Vous voyez un peu cela? Parce que lui-même, Jésus, il est le créateur. Vous voyez, parce qu'il a confirmé cela. Il dit lui-même, dans la même écriture que nous avons lu, que tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez, c'est Jésus le créateur. La parole qui créait au commencement, c'était Jésus. Comment maintenant Jésus, qui était le créateur, sera en même temps une créature? Non, Jésus, il n'est pas une créature. Il est le créateur. Donc, quand on dit qu'il est le premier-né de toute la création, cela ne veut pas dire que Jésus a été créé le premier, mais il est au-dessus de toute la création. Il occupe la première place dans la création. C'est vraiment très important, très capital. Il occupe le premier rang. Il est placé au premier rang. Il est le plus élevé. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, en Psaume chapitre 89, Psaume 89, le verset 28, il est écrit: et moi je ferai de lui les premiers-nés, les plus élevés des rois de la terre. Vous voyez un peu cela? Je crois qu'il s'agissait de David. Mais Dieu promet qu'il ferait de lui les premiers rois, les premiers-nés, les plus élevés des rois de la terre. Vous voyez un peu cela? Cela ne veut pas dire que David était devenu le premier roi de la terre, non. Mais il a occupé la prééminence, la première place. Il est placé au-dessus de tout le roi. Apocalypse chapitre 1er, le verset 5. Apocalypse 1er, le verset 5. La parole du Seigneur dit: et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Les premiers-nés des morts. Je vais expliquer ça bientôt. Et les princes des rois de la terre. Donc Jésus, il est au-dessus de tous les rois de la terre. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi nous disons que les premiers-nés de toute la création ne veut pas dire que Jésus a été créé le premier, mais Jésus a occupé le premier rang, la première place. Toute chose subsiste au travers de Jésus-Christ. C'est celui qui a créé toutes choses. Il est au-dessus de la création. Il est celui qui a l'héritage. Hébreux chapitre 1, le verset 2 le confirme. Il dit que le Fils, il est l'empreinte de la personne de Dieu et il est l'héritier de toutes choses. Vous voyez un peu cela? Il est l'héritier de toutes choses. Alors, je crois le troisième point dans cette écriture, on nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc Jésus, c'est lui qui a créé tout. Il a créé tout. Tout ce qui existe dans les cieux. On commence à dire les choses visibles et les invisibles. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. On dit même les trônes au pluriel. Les 24 vieillards qui étaient assis sur les 24 trônes. Même l'homme qui était assis, les trônes qui étaient au milieu. Vous voyez, Jésus a créé ça. Jésus a créé ça. Vous voyez, même ceux qui prétendent que le Père est assis sur le trône et le Fils est toujours debout. Le trône là, c'est Jésus qui a créé ça. Il dit, il a créé toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Domination, autorité. Donc les anges ont été créés par Jésus et pour Jésus. Vous voyez un peu ça? Le trône a été créé par Jésus et pour Jésus. Tout a été créé par lui. Donc Jésus, il est le créateur. Il a créé l'univers matériel et spirituel. Il a créé l'univers physique. Il a créé même les choses qui sont invisibles. Même les choses que nous ne voyons pas. Même les choses que les appareils des Américains et des Européens n'ont pas encore découvert. Toutes ces choses qui seront même découvertes après
c'est Jésus qui les a créés. Comprenez un peu cela? Il a créé tout et pour lui-même. La quatrième chose à retenir de cette écriture, on dit que le Fils était avant toutes choses. Il était avant toutes choses. Au travers de cette expression, on nous montre que Christ existait déjà lorsque l'univers fut créé. Il est donc éternel par définition. On dit qu'il existait déjà avant toutes choses. C'est-à-dire qu'il est éternel. Nous savons que toute chose a commencé en Genèse 1:1. Vous voyez? Tout a commencé là. Mais avant ça, on dit que Jésus, lui, existait déjà. C'est-à-dire Jésus est éternel. C'est pourquoi Ésaïe 9:5 l'appelle qu'il est le Père éternel. Vous voyez que c'est là? Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est éternel. Parce qu'avant le commencement, Jésus était là. Alors que tous les hommes de la terre, mes frères, ils ont un commencement, ils auront aussi une fin. Très important, mes frères, et c'est très important de retenir cela. Nous pouvons lire à Michée chapitre 1, Michée chapitre 1, même aussi Apocalypse 22, verset 13, Apocalypse 22, verset 13, Apocalypse 22, verset 13, commençons avec Michée, Michée 5, le verset 1er, on dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous voyez un peu cela? Donc, le prophète Michée est tenté de prophétiser que c'est lui qui devait dominer sur Israël. Le Messie, ses jours ne devaient pas commencer comme les gens le croiraient avec Marie, mais ses jours remontent depuis l'éternité. Vous voyez, ses origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça confirme que le Messie, c'était l'éternel. Vous voyez, le Messie, c'était l'éternel. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Le verset 13. Il est écrit, je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui parle là-bas, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit qu'il est le commencement et la fin. Il est Alpha et l'Oméga. Alpha, c'était la première lettre grecque et Oméga, c'est la dernière lettre. Comme nous sommes des Français, nous pouvons dire A et Z. Donc Jésus, il est A, Jésus, il est Z. Vous voyez un peu cela? Donc tout ce qui reste entre les deux phrases, nous pouvons même manquer comment décrire la personne de Jésus-Christ. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Vous voyez un peu cela? Donc Jésus est éternel. C'est pourquoi on nous dit que Jésus-Christ, il était avant toutes choses. Or, nous savons qu'avant toutes choses, il n'y avait que Dieu qui était là. Vous voyez un peu cela? Il n'y avait que Dieu qui existait avant toutes choses. Vous voyez? Vous qui prétendez que Jésus, il a été créé par Dieu. Mais on nous dit que le Fils, lui, a été avant toutes choses. Vous voyez? Il était avant. Donc, avant que vous parliez d'une chose, le Fils, il était déjà là. Donc, vous voyez que Jésus, il est réellement Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a pas un autre vrai Dieu. Le vrai Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. Le vrai Dieu, c'est la vérité. Et la cinquième chose dans cette même écriture, on dit, toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste dans le Fils. Littéralement, ça veut dire, les Fils, ils tiennent, toutes choses ont été tenues ensemble par le Fils. Vous voyez un peu cela? Donc Christ soutient l'univers en maintenant la puissance et l'équilibre indispensable à son existence et à sa pérennité. Vous voyez un peu cela? Toutes choses qui existent subsistent en lui. Donc c'est Jésus qui tient toutes choses. Même le monde, c'est Jésus qui les tient. Vous voyez? Donc s'il se décide aujourd'hui pour broyer le monde, il peut broyer le monde comme une main qui est tentée de broyer quelque chose. Toutes choses subsistent en lui. Si le monde aujourd'hui existe,
c'est grâce à Jésus. Vous voyez? C'est grâce à Jésus. Même le souffle de quelqu'un, si ça subsiste, c'est grâce à Jésus. Donc il peut se décider d'un jour à un autre pour détruire la terre. Il va le faire. Mais heureusement, tout a été mis dans son calendrier. Alléluia. Toutes choses subsistent en lui. Hébreux chapitre 1, le verset 3, il parle quelque chose de très important. Hébreux chapitre 1, le verset 3. La Bible dit, et qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante et a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, soutenant toutes choses. Donc Jésus il est le seul qui soutient toutes choses. Il soutient le Congo. Il soutient le monde entier. Il soutient tout par sa parole. C'est-à-dire la parole que Jésus avait déjà dite, c'est celle qui soutient toutes choses parce qu'il ne peut pas violer sa propre parole. Alléluia. On dit aussi qu'il est la tête du corps de l'église. Donc le Fils, il est la tête du corps de l'église. Le chef, la tête, quand on parle là-bas, la tête, on voit le chef. Donc le chef de l'église, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un docteur. Le chef de l'église, son nom est Jésus-Christ. Il est la tête de l'église. Quand vous regardez la tête, vous allez trouver qu'il y a le cerveau. C'est le cerveau qui dirige. C'est la tête qui dirige. C'est la tête qui oriente. Donc celui qui doit diriger son église, c'est Jésus-Christ. Vous voyez un peu cela? C'est Jésus-Christ. Malheur aux gens qui sont en train de penser que leur prophète, que leur pasteur, que leur apôtre, c'est celui qui est le chef de l'église. Non, on dit qu'il est la tête du corps de l'église. L'église, ce sont ses membres. Et Jésus, lui, il est la tête. Donc nous tous, nous dépendons tout simplement de lui. Mais je peux dire que le ministre de Dieu, si Jésus est la tête, l'église est le corps, le ministre de Dieu représente le cou. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, c'est le coup. Pourquoi? Lorsque on a mis au monde Lévi, et la maman a dit, maintenant mon mari sera lié à moi. Vous voyez un peu cela? Mon mari sera lié à moi. Vous voyez? Mon mari, c'est l'époux. Vous voyez? La tête. Et la maman, c'était la femme. Vous voyez un peu cela? L'épouse qui est l'image de l'église. Vous voyez un peu cela? Mais les Lévites, c'est le coup. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi Dieu, quand il est venu, il a fait de sorte que les sacerdoces soient remis aux Lévites, à Lévi. Vous voyez un peu cela? Et tous les ministres de Dieu, aujourd'hui, c'est à nous que Dieu a remis le sacerdoce, d'autorité bien sûr. Vous voyez un peu cela? Donc nous sommes comme le coup. Notre travail, c'est mettre en liaison l'Église et Jésus qui est la tête. Malheureusement aujourd'hui, les coups commencent à se considérer comme la tête. Vous voyez? Les ministres commencent à se comparer à Jésus. Ils prennent même sa place. Et on commence à chanter pour eux dans les églises aujourd'hui au lieu de chanter pour Jésus. Nous ne sommes que le cou, nous ne sommes pas la tête. La tête, c'est Jésus. Nous, ce que nous devons faire, c'est prendre l'église et la lier à Christ, la mener à Christ. C'est tout ce que nous pouvons faire et nous disparaissons. Nous ne sommes que les amis de l'époux. Comme Jean a dit, quand il voit l'épouse ensemble avec l'époux, l'ami de l'époux est joyeux. Mais qu'aujourd'hui, l'ami de l'époux est devenu jaloux de l'époux. C'est pourquoi Jésus n'est plus prêché dans les églises aujourd'hui. On commence à prêcher des prophètes, on commence à prêcher des apôtres, on commence à prêcher des pasteurs. Les pasteurs sont devenus comme des petits papes dans les églises. Mes frères, le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. La tête de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui dirige son église. Il connaît là où il l'amène. Dites Amen, s'il vous plaît. Alors, on nous dit aussi, toujours en Colossiens, on dit il est le commencement. Alléluia. Ce terme comporte les notions de source et de prééminence. Il est le commencement. Jésus, il est la source. Il est le commencement.
il est la source, le commencement. Il est la source. On dit aussi, il est le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire, Jésus fut le premier, d'un point de vue chronologique, à ressusciter sans avoir mourir de nouveau. Quand on dit il est le premier-né d'entre les morts, cela ne veut pas dire que Jésus est le premier à ressusciter dans la Bible, non. Nous avons vu au temps d'Élisée, il y avait des résurrections. Vous voyez un peu cela? Il y avait plusieurs résurrections. Même quand il est venu sur la terre, Lazare était ressuscité avant lui. Le fils de la femme de Naïn avait ressuscité avant. C'est Jésus même qui l'a ressuscité. Vous voyez? Maintenant, quand on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire, Jésus, il est le premier à ressusciter pour ne jamais mourir. Tous les autres, Abraham, plutôt, la fille de Jairus, était ressuscitée et puis elle était morte encore. Le fils de la veuve de Naïn, il était ressuscité, puis il était mort. Lazare, il était ressuscité, puis il était encore mort. Mais Jésus, il est le seul qui était mort, qui est ressuscité pour ne jamais mourir. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui fait que Jésus est au-dessus de tout le monde. Il y a les gens qui peuvent se déclarer être des dieux aujourd'hui. Mais nous connaissons leurs tombes. Ils sont morts là-bas. Vous voyez un peu cela? Ils sont dans les tombes. Mais Jésus-Christ, sa tombe est vide. Vous voyez? Sa tombe est vide. Il n'y a rien. Jésus est sorti vivant. Il n'y avait même pas une odeur qui était restée dans la tombe. Il est sorti vivant. Il est vivant à jamais. Et il reviendra bientôt là. Il reviendra bientôt, très bientôt. Et nous allons le voir. C'est ce qui fait que Jésus est supérieur. Il est supérieur à Bouddha. Jésus est supérieur à Mao. Jésus est supérieur à Mahomet. Jésus est supérieur à Kimbangu. Jésus est supérieur à Branham. Jésus est supérieur à tout le monde. Qui est celui qui peut lever la voix devant Jésus? Il est au-dessus de tout le monde. Il est le seul qui était mort, qui est monté à la croix pour les autres. Mais beaucoup qui sont morts pour leurs propres péchés. Vous voyez mes frères? Il est le seul qui était entré dans la tombe et il est sorti vivant. Et sa tombe est restée vide. On a voulu étouffer l'information, mais Dieu a confirmé cela. Il est vivant et il y reviendra. Il reviendra. Alléluia. On dit maintenant, en Colossiens 2:9, que Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Même en Colossiens 1, au verset 19, on dit que toute la plénitude de Dieu était en Jésus-Christ. Colossiens 2:9 les confirme aussi. C'est-à-dire tous les attributs de Dieu, Jésus les a manifestés. Jésus était omniprésent. Jésus, il était omniscient. Jésus, il était omnipotent. Il était le tout-puissant, il connaissait tout. Et après sa résurrection, il pouvait apparaître à 500 personnes à la fois. 1 Corinthiens 15 nous le dit. Jésus est apparu à 500 personnes à la fois. Qui était-il? Omniprésent. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus et j'aime sa parole. Vous voyez un peu cela, mes frères? Donc, nous venons de terminer Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 19. Une écriture très riche qui était en train de confirmer la divinité de Jésus-Christ. Donc, croire que Jésus est Dieu, c'est ce que les apôtres avaient prêché. C'est ce qu'ils avaient cru. Et nous aussi, nous devons le croire. Si j'étais à ta place, je pouvais même sauter pour dire gloire à Jésus. Prenons la cinquième écriture. Donc, quand j'ai dit cinquième écriture, cinquième partie de l'écriture. C'est Zacharie chapitre 12, le verset 20. Alléluia. Nous sommes en train d'analyser les écritures qui montrent que Jésus est Dieu. Vous voyez un peu cela? Et on a parlé des gens, on est arrivé même à Colossiens. Parlons maintenant de cette encore écriture. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit aux enfants d'Israël, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Moi, là, c'est qui? C'est l'Éternel. C'est lui qu'ils ont percé. C'est-à-dire, les enfants d'Israël perceront l'Éternel. Waouh! Ils vont percer qui?
ils vont percer l'Éternel. Vous voyez un peu cela? C'est Zacharie 12, le verset 20. Cette écriture montre clairement qu'Israël va connaître premièrement la repentance. Vous voyez? Ils connaîtront la repentance parce qu'ils ils contempleront Jésus-Christ. C'est lui qu'ils ont rejeté, c'est lui qu'ils ont crucifié. Lors de sa première venue, Jésus était rejeté. Ésaïe 53, le verset 5 le confirme. Vous voyez un peu cela? Les enfants d'Israël n'ont pas eu un cas devant Jésus. Ils n'avaient rien pour les plaire. Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. En Jean chapitre 19, le verset 37, 34 même jusqu'à 37. Les soldats, ils sont venus les percer. On a percé. Jésus a été percé. En Apocalypse 1, le verset 7, on dit tout œil le verra. Même celui qui l'a percé, il le verra. Vous voyez un peu cela? Oh, il le verra. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que en Zacharie 10 et 12 plutôt, le verset 10, on nous montre que c'est l'Éternel qui sera percé. Alléluia. On nous montre que c'est l'Éternel qui sera percé. Mais en Jean 19, verset 37, on nous confirme que c'est Jésus qui a été percé. Donc, par cette écriture, nous voyons que Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. C'est parce que c'est Dieu qui devait être percé. Et nous avons vu Jésus a été percé. C'est-à-dire, c'est lui qui viendra. C'est lui que tout œil verra. Même ceux qui l'ont percé, il les verra. Son nom s'appelle Jésus-Christ et c'est Dieu lui-même. Je ne sais pas, mon frère, mes sœurs, si vous m'avez très bien compris. Avançons un peu. Je suis maintenant en Ésaïe 40, le verset 3. C'est la 6e écriture. La 6e. Ésaïe 40, le verset 3. Là, on nous promet que avant que l'Éternel vienne, il y aura quelqu'un qui viendra préparer son chemin. On nous annonce qu'il y aura quelqu'un qui viendra préparer les chemins de l'Éternel. Soulignez là-bas les chemins de l'Éternel. Mais nous voyons, mes frères, en Jean chapitre 2, le verset 23, c'est Jean-Baptiste qui accomplit cette écriture. C'est-à-dire, quand Jean était venu, il était venu aplanir les chemins de l'Éternel, les chemins du Seigneur. Parce que l'expression éternelle dans l'Ancienne Alliance, on compare cela à Adonai, c'est-à-dire au Seigneur dans le Nouveau Testament. Alors, comme quelqu'un devait préparer les chemins de l'Éternel, c'est-à-dire c'est lui qui viendrait, c'est l'Éternel. Mais nous voyons ici Jean-Baptiste préparer les chemins de Jésus. Vous voyez un peu cela? Lui-même, il dit, c'est lui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier le courroie de ses souliers. Vous voyez un peu cela? Donc, Jésus, il est l'Éternel. Si Jean-Baptiste préparait les chemins de l'Éternel, Jean-Baptiste a pointé Jésus. Il a préparé les chemins pour que Jésus entre en scène. Donc, Jésus est Dieu. Vous voyez un peu cela? En Ésaïe, 7e maintenant écriture, Ésaïe 43, le verset 3 et le verset 11, en matière de salut, Dieu promet, il dit, l'Éternel lui-même viendra et il vous sauvera. L'Éternel lui-même viendra et il vous sauvera. Donc c'est l'Éternel qui viendra pour sauver. Mais mes frères, quand vous prenez maintenant dans la Nouvelle Alliance, Jean chapitre 4, le verset 42, Jean 4, 42, on présente Jésus comme étant qui? Les sauveurs du monde. Donc Jésus est le sauveur du monde. Il n'est pas venu sauver une seule tribu, mais il est venu sauver toutes les tribus de la terre. Il n'est pas venu sauver une ethnie, un seul peuple, mais Jésus est venu sauver les peuples. Il est venu sauver les langues. On l'appelle les sauveurs du monde. 1 Jean chapitre 4, le verset 14. 1 Jean 4, le verset 14, le confirme aussi que Jésus, il est le sauveur du monde. Luc chapitre 2, le verset 11, on nous dit un sauveur vient de naître à Bethléem. Donc Jésus, il est le sauveur. Alléluia. Alors qu'en Ésaïe 43, le verset 3, on nous dit que c'est l'Éternel lui-même qui viendra pour sauver. Mais nous voyons Jésus-Christ venir et sauver. D'ailleurs, le nom Jésus veut dire Yehoshua, c'est-à-dire Dieu sauveur. Donc Jésus-Christ est venu
comme le Dieu sauveur. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Prenons la dernière partie pour terminer. Vous allez voir que l'adoration était réservée à Dieu seul. Ça, c'est Deutéronome, chapitre 6, le verset 13 qui nous confirme. Tu n'adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Jésus le confirme aussi en Luc 4, 8. Luc 4, verset 8. Lorsque Satan sollicitait que Jésus l'adore, Jésus lui a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Vous voyez un peu cela? En Apocalypse 22, les versets 6 à 9. Apocalypse 22, 6 à 9. Quand Jean, on lui a montré toutes les révélations, les visions apocalyptiques par l'ange, il voulait se prosterner pour l'adorer. L'ange a dit quoi? Arrête de le faire. Moi, je suis ton compagnon de service, mais adore Dieu. Donc, l'ange refuse l'adoration et recommande à l'apôtre Jean d'adorer qui? Dieu. Vous voyez un peu cela? Donc, l'adoration est un domaine réservé à Dieu. Mais nous voyons, mes frères, Jésus-Christ acceptait l'adoration. Alléluia. En Matthieu 28, versets 16 à 19. Matthieu 28, 16 à 19. La Bible dit, après la résurrection de Christ, il s'est rencontré avec ses disciples sur le mont Sinaï et Olivier. La Bible dit, les disciples se prosternèrent et l'adorèrent. Et Jésus n'a pas refusé l'adoration. Regardez en Jean chapitre 9, pour terminer, on me fait signe qu'il est temps. Jean chapitre 9, le verset 35 à 38. Le monsieur qui était aveugle de naissance, Jésus a ouvert ses yeux. Il a grandi dans la connaissance. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus m'a ouvert les yeux. Après, quand on lui pose encore la question, il dit, il est prophète. Après, quand il a croisé lui-même Jésus-Christ, Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, qui est-il pour que je croie en lui? Jésus lui dit, me voici. Donc Jésus s'est présenté comme le Fils de Dieu. Le Messie dit, je crois au Fils de Dieu. La Bible dit, il l'adorait, il se prosternait. Parce que se prosterner, c'est la même chose avec adoration. Vous voyez, il l'adorait. Et Jésus n'a pas dit, non, non, ne le fais pas, adore Dieu. Jésus a accepté. Pourquoi? Parce que Jésus, il était Dieu dans la chair. Alléluia, mes frères. Donc, toutes ces écritures, toute cette démonstration, c'est pour montrer tout simplement que Jésus-Christ est Dieu. La grande question reste, pourquoi Dieu est devenu un homme? La réponse est simple, c'est pour juste obéir à la règle du rachat, à la loi du rachat, qui stipule que celui qui peut racheter un autre, il ne peut être que son proche parent. Alors, pour nous racheter, parce que tout le monde était tombé dans le péché par Adam, il n'y avait aucune personne qui pouvait être le proche parent de l'homme pour le sauver de la mort, pour le sauver du péché. Ainsi, Dieu lui-même devait prendre la chair humaine, devenir semblable aux hommes, devenir le proche parent de l'homme pour les racheter. C'est vraiment merveilleux et les écritures, je les réserve pour ceux qui nous écriront sur le WhatsApp. Et nous allons donner plusieurs écritures pour confirmer cela. Mais mon souci, c'était de mettre fin à au premier mystère, qui est le mystère de la piété, dans lequel nous avons montré que Dieu s'est fait chair. Donc Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la chair. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Pasteur Cédric Loukoussa, je suis pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Et là, nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et dimanche de 8h juste à 11h30. Nous avons notre chaîne YouTube, les numéros de téléphone, vous les avez vus il n'y a pas longtemps sur l'écran. Veuillez nous écrire, poser des questions. Nous sommes disposés à vous répondre. La rediffusion de cette émission, c'est pour le samedi à 20h juste. Samedi, 20h juste sur votre meilleure chaîne ZTM. Suivez-nous, posez des questions, ne soyez pas égoïste, parle aussi aux autres et je crois que vous serez énormément bénis. Quant à moi, je vous dis un grand merci et je vous souhaite
une très bonne soirée accompagnée de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.